Étoile de neige. Eh bien, bonjour tout le monde, vous avez sans doute déjà entendu un argument assez énervant dans n'importe quel parc français. Un argument qui repose sur un raccourci très dangereux, qui a le don de clouer le bec, mais un argument digne d'un camoulox dépourvu de sémantique. Un argument à l'issue plus qu'instable, un argument antidémocratique, énervant, désuet, vide, nul, un argument très agaçant. Ouais, mais on est moins cher que Disney. Et bim! Like this, like that, like this, like that, like this, like that, like this, like that. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous parler économie et concurrence pour vous dire que l'Europe a la banane. Bleu. Si vous avez assidûment suivi vos cours de géographie en terminale, enfin ce qu'il en reste, vous avez déjà entendu parler de ce fruit qui englobe une partie des Royaumes-Unis jusqu'à l'Italie du Nord en passant par le Benelux et l'Allemagne, le tout sans passer par la Corse. Ce secteur de l'Europe représente le poumon économique du vieux continent, là où elle est la plus active. Et l'industrie des parcs ne déroge absolument pas à cette règle. On va prendre pour point de référence Efteling, qui est le plus gros parc du Benelux et le troisième parc européen à brasser le plus de monde et soit dit en passant, en plein dans la banane. C'est à partir de ce point que l'on va prendre un rayon de 200 km à la ronde autour du parc, ce qui représente le trajet maximum moyen qu'un visiteur emprunte pour passer une journée dans un parc. Et là-dedans, on y retrouve Phantasialand, Walibi Holland, Walibi Belgium, Toverland, Movie Park Germany, Slagharen, Ellendorm, Bobbejaanland, Duinrell et les parcs Plopsa. Rien que ça. À moins de 2 heures de route d'Efteling. Ça en fait de la concurrence. Et c'est ce qui en fait la zone géographique la plus active d'Europe du marché. Il faut avouer que le fruit de cette récolte nous avantage beaucoup, nous, en tant que fans de parcs ou de coasters. Je n'invente rien, c'est justement le principe même de l'économie capitaliste. La concurrence aide à l'innovation et à l'investissement, mais pour avoir tout ça, il faut l'impulsion. Et difficile de faire remuer les fesses de tout ce beau monde si on attend que ça se passe. Et malheureusement, cette période creuse, nous l'avons connue. Elle a débuté dans les années 2000 pour se terminer la décennie suivante avec le déclin des parcs Walibi, les investissements osés mais extrêmement rares côté Efteling. Parkefjell Unidos avec Bobbejaanland, Slagharen et Movie Park ont été absolument au fond du trou à ce moment-là. L'exception à tout ça, c'était Phantasialand qui était l'un des rares parcs à investir régulièrement et qualitativement. Bref, quand personne n'y met du sien, ça ne bouge pas. Les gars, on ferait pas quelque chose d'autre là, on se fait chier un peu quand même. Ouais. Ah ok, d'accord. Ok. Et pour que ça bouge, il a fallu attendre 2015 pour que l'élan soit donné avec la construction de Baron à Efteling. S'en est suivi juste derrière la construction de Lost Gravity à Walibi Holland et de Taron à Phantasialand. En 2017, c'est au tour de Star Trek Operation Enterprise de Gold Rush. Phoenix débarquera avec sa méga extension à Toverland 2018, qui sera aussi marquée par le début du plan d'investissement de Walibi Belgium. 2019 avec évidemment Untamed et Fury, s'ensuit en 2020 avec Fly et enfin 2021 avec le Spinning Coaster de Plopsaland, sans oublier l'Intamin de Walibi Belgium et de Movie Park Germany. Auparavant, jamais une croissance aussi rapide n'a été observée sur le marché des parcs d'attractions. Il est désormais clair que l'impulsion a été donnée par la construction de Baron, avec Efteling, qui, rappelons-le, est le leader du secteur avec ses 5 millions de visiteurs par an. Cette allure reflète toute l'importance du comportement qu'adopte le leader d'un marché. Ce discours marche pour n'importe quel domaine, je pense notamment à la téléphonie avec le retrait de la prise jack qui a fait effet boule de neige chez d'autres constructeurs. Mais il y a un leader qui ne peut avoir cette même fierté, c'est Walibi Sud-Ouest. Enfin, Walligator. Ce parc situé dans la banlieue d'Agen est complètement dépourvu de concurrence. Le parc le plus proche est à 4 heures de route pour le Puy du Fou et 4h20 pour le parc Spirou. Et Walligator Sud-Ouest en est conscient et se paie même le culot de jouer avec. Leurs investissements sont maigres, tout en reposant sur le strict minimum, un repos sur ses acquis assez déconcertant puisque rien ne l'oblige à passer à l'étape supérieure. Et dans tout ça, les habitants de Nouvelle-Aquitaine ne se rendent même pas compte de cette stagnation. Ils ne possèdent aucun autre point de comparaison. Un habitant du Benelux ou un Angenais à un minimum baroudeur se rendra vite compte de la tristesse des lieux. On est clairement loin de la zone ultra concurrentielle d'Efteling. L'autre point important et très dangereux, c'est la politique de prix. À de très rares exceptions, la majeure partie des visiteurs ne font pas plus de 2 heures de route pour visiter un parc, bien que cela commence à se décanter avec le développement de gros parcs internationaux.
Cette habitude de consommation contribue à créer des petites bulles de concurrence un petit peu partout en Europe. L'arrivée de Disneyland Paris en 92 a cassé cette bulle concurrentielle et tous les gros parcs européens se sont retrouvés en concurrence directe avec Disneyland Paris. L'exception à tout ça, ce sont nos parcs français. Je m'explique. La plupart d'entre nous pouvons visiter Disneyland Paris sur une journée. Ce que ne peut faire un Espagnol qui devra poser congé et faire ça sur plusieurs jours. On en sort donc du cadre du tourisme d'un jour. Nos parcs nationaux sont donc en concurrence directe avec Disney sur le même marché. Et il est là le problème. C'est que pour nous, Français, le parc a un impact local. Ils peuvent donc se permettre de dire qu'ils sont moins chers que Disney, ce qui est vrai, mais complètement contre-productif. Eh mais je voulais un billet Disney moi. Si l'on compare les tarifs d'un parc français à son équivalent en termes d'offres ailleurs en Europe, on se rend compte que nos prix sont les plus chers d'Europe. Et tout schéma se répète dans absolument tous les pays où s'est implanté Mickey. Si on prend l'équivalent du parc Astérix en Italie tout en se présentant à l'entrée du parc, vous paierez 11,50 € de moins à Gardaland. Pour une offre équivalente, je précise bien. Je suis sûr que si Apple avait adopté une toute autre stratégie marketing, personne ne paierait 1000 balles pour un téléphone, tout comme personne ne paierait 100 balles pour passer une journée dans un parc et encore moins 30 balles de parking. Si Disney ne proposait pas un divertissement de luxe à un prix si orbitif, on ne paierait sans doute pas si cher le prix d'une journée dans un parc local français. Ma critique ne s'applique pas forcément à tous les parcs français, il y a des exceptions évidemment. Je vise principalement ici le parc Astérix qui a tendance à profiter de cette insouciance à la française. Je vous invite donc à ouvrir votre esprit critique et à vous rendre compte de votre marché local qui peut être différent de celui voisin. Pour parler de tout ça, je suis ouvert à tout débat dans les commentaires dans le respect des uns et des autres évidemment. J'espère que vous voyez où je veux en venir avec les gens Yup Show, ne plus simplement faire de l'informatif, mais aller bien plus loin que ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à me remercier Pépin Ludo de la chaîne du Lutétien qui aura participé à ce pré-générique. N'hésitez pas à aller voir son contenu, le lien de sa chaîne s'affiche juste en haut à droite. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser les parties sketch. Vous pouvez retrouver leur nom en description. J'aimerais également que vous puissiez laisser un like si cette vidéo vous a plu pour y améliorer son référencement et contribuer à faire progresser la chaîne. Pour me suivre, vous commencez à connaître la musique, allez jeter un oeil sur mon compte Instagram pour être à la page des dernières actus de la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Twitter et Utip, leur lien se trouve dans la description de cette vidéo. Également, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, tu pourras me retrouver chaque mercredi et jeudi à 14 h pour un LP et de temps à autre le dimanche pour des vidéos particulières comme celle-ci. Je te dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, allez, à plus tard.